Alors, je ne sais pas si le cadrage est bon parce que ça a été le branle-bas-le-combat dans ce bureau dernièrement. J'ai tout bougé, mon bureau et tout, donc du coup mon cadrage, je pense qu'il a dû bouger, mais c'est pas grave, on va faire ça comme d'habitude à la bonne franquette. En plus, aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui me tenait à cœur. Donc on va commencer tout de suite. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une vidéo assez particulière entre guillemets, mais j'avais envie de te partager des petites choses, des petits livres que j'avais lus, et que j'ai lus plutôt, pas que j'avais parce que j'ai toujours lu, mais que j'ai lus quand j'étais jeune adulte quoi, j'avais une dizaine d'années, voire ouais, une dizaine d'années. C'est principalement quand j'étais au collège. Donc c'est des sagas, je n'ai pas pris une qui était primordiale, mais bon, je te le donne en mille, c'est les Seigneurs des Anneaux. Mais c'est des sagas en fait de fantasy jeunesse que j'ai adoré quand j'étais jeune et du coup que j'ai gardé. Voilà, j'ai gardé mes certains exemplaires, certaines séries parce que c'est vraiment été mon coup de cœur de l'époque. Et ça me rappelle, quand je les vois, ces livres dans la bibliothèque, ça me rappelle des bons souvenirs, des bons petits souvenirs, voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo comme ça, et comme n'hésite pas du coup toi à me dire en commentaire quelles sont toi tes séries jeunesse que tu as aimé à l'époque et que tu aimes encore toujours, hein. Et aussi me dire si tu as lu un des livres une des sagas que je vais te présenter aujourd'hui. Voilà. On va commencer tout de suite par ma chouchou parce que il fallait que je la commence. Je l'ai lu plusieurs fois celle-ci et c'est ma chouchou. C'est le livre des étoiles de Eric Lhomme. Voilà, ça je les ai lus quand j'étais au collège, je crois. Et j'étais tellement amoureuse de Guillermo, je me souviens. Et j'ai adoré l'histoire. L'histoire, elle est ouf. Franchement, l'histoire est ouf. Donc là, en gros, je vais te lire le résumé peut-être. Peut-être que ça pourra t'aider. Hop. Alors, je mets mon téléphone en pause parce que voilà. Donc le tome 1 c'est Guillermo. Guillermo, pourquoi j'ai dit Guillermo? Ça me fait penser à Guillermo del Toro, c'est pour ça. Guillermo est un garçon du pays 10, situé à mi-chemin entre le monde réel et le monde incertain. Le pays 10 en fait, c'est situé un peu au bout de la Bretagne, je crois, il me semble. Bon, bref. Mais d'où lui viennent ces dons pour la sorcellerie que lui enseigne Maître Cadéar et qu'est devenu le livre des étoiles qui renferme le secret de puissants sortilèges. Dans sa quête de vérité, Guillermo franchira la porte qui conduit dans le monde incertain, peuplé de monstres et d'étranges tribus. Franchement, c'est trop bien parce que tu retrouves tout avec des enfants, etc. Enfin, j'avais adoré cette histoire. Franchement, c'est une quête avec le maître Cadéar là, qui est un peu à l'image de Bjorn dans comment ça s'appelle, dans Eragon. D'ailleurs Eragon j'ai pu le mettre aussi, mais bon voilà. Mais c'est un peu à cette image là, c'est le personnage un peu paternaliste et tout, et qui aide Guillermo, ben là le héros à avancer dans sa quête, à savoir qui il est, d'où il vient, ses origines et tout le tralala. Et voilà, et franchement moi c'était une saga que j'ai adoré. Bon là j'ai les deux premiers tomes en petit format et j'ai le troisième tome qui est derrière, mais j'ai la flemme de me retourner. Que j'ai en grand format, sauf que en fait je les cherche en grand format du coup, parce que ils sont plus beaux et en fait je sais pas pourquoi j'ai acheté les poches à l'époque, alors qu'il y avait les grands formats qui étaient dispo. En plus mon poche là, il est mal fait, le dos est mal coupé, je sais pas si tu verras, mais ça part en sucette, enfin bref. En tout cas, puis avec le Seigneur Chat là, ouais. Ça, c'était... Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Franchement, je pense qu'un jour, je les relirai. Il faudrait que je me fasse peut-être un vlog ou un truc en mode je relis les sagas de mon enfance. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est à partir de 10 ans. Donc, si tu as des enfants et si tu as un enfant à partir de qui a 10 ans, voire même un peu moins, parce que moi, j'avais lu ça, ouais, quand j'avais une dizaine d'années, fonce. Franchement, c'est une valeur sûre et j'ai adoré cette saga. C'est de la fantasy. Enfin, là, c'est du fantastique. Mais... mais c'était tellement bien, c'était dans la lignée d'un Harry Potter. Et là, tu as voilà le pays 10. T'as une petite map au début. Euh, Tu as là le monde incertain. Franchement, c'était les préquels, moi, de la fantastique jeunesse là que je kiffais quoi. Donc voilà, pour le premier. Le second, je te le donne en mille, cette seconde saga, mais je pense que tu la vois passer beaucoup. C'est une saga indémodable, je pense, et que beaucoup de personnes ont lu. C'est forcément À la croisée des mondes de Philippe Pullman.
Donc là c'est le tome 1, mais j'ai les 2 autres tomes dans ma bibli, mais je les ai pas pris. Ça aussi ça a été, c'était ma période fantasy, enfin fantasy fantastique ado, enfin jeunesse, et j'avais adoré cette histoire. Franchement je les ai bouffées et je les ai relues au moins plein de fois. Concrètement, c'était vraiment dans ma période comme ça. Et là, tu vas suivre Lyra qui en fait vit à Oxford, il me semble, hein, avec son oncle. Et tu es dans un monde où chacun a un daemon. Donc c'est une part de son âme qui est matérialisée en animal. Donc Lyra, elle a avec... Mais je l'ai pas mis en pause, lui. Je disais donc que Lyra vit avec son Pantaléon, je sais plus comment il s'appelle son daemon. Bon bref, et en gros il va y avoir dans cet univers-là, donc chacun vit avec son machin, enfin son animal de compagnie entre guillemets, son démon. En gros il va y avoir des enlèvements d'enfants un peu mystérieux. Et Lyra en fait en fouinant un peu dans l'école, elle va tomber sur une discussion avec son oncle et son précepteur à Oxford, et il y a un truc un peu bizarre en disant bah voilà il y a des enfants qui se sont enlevés et machin machin, et donc du coup Lyra va mener l'enquête de son côté parce qu'il y a un de ses amis qui s'est fait enlever, son seul et unique ami. Et du coup tu vas la suivre pendant cette enquête. Elle va partir avec des gitans pour à travers je me souviens la péniche et tout là, enfin bref, pour essayer de trouver pourquoi, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants de gitans aussi qui se sont fait enlever. Et elle va découvrir que ça a un rapport avec les daimons, les daimons, ou daimons, enfin démons, on va dire ça comme ça. Mais chacun a, ouais c'est ça, je sais pas comment le dire en fait, parce que c'est écrit D-A-E dans l'eau. Ouais, daimon, donc démon, je sais pas. Bref, donc voilà, ça c'est vraiment une pépite. Surtout les deux autres tomes aussi sont vraiment très bien. Je pense que je ne surprends personne à avoir lu cette saga, hein, forcément. Mais pareil, c'est à partir de quel âge ça? Il donne pas l'âge là cette fois-ci. Il donne pas l'âge. Bah ouais, c'est ouf ça. Alors c'est aussi l'époque où je mettais mon nom prénom sur, sur toutes les couvertures, là sur le livre, voilà, je l'ai mis 2 fois, au cas où, hein, on ne sait jamais, que dans la nuit il y a quelqu'un qui vient de me les piquer. Mais je sais pas à partir de quel âge c'est, mais ça doit être au moins une dizaine d'années aussi, mais c'est un peu plus dur quand même, je trouve, que le livre des étoiles. Donc, mais c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Ensuite, la saga que j'ai lue et que j'avais adoré aussi, j'ai que le tome 1, les autres tomes je les ai lus au CDI, je me souviens de mon collège à l'époque, et ce n'est autre que Randall l'apprenti sorcier de D. Doyle et J.D. MacDonald. Et c'est le tome 1 de Le Cercle Magique. Voilà, c'était publié chez Bayard Jeunesse. Ça, je les ai bouffés aussi parce que t'as une histoire de magie, d'apprentissage et tout. J'avais adoré de sorcellerie du coup. Et je vais te lire le résumé. Randall vit au château de Doom où il s'entraîne pour devenir chevalier. Cependant, l'arrivée d'un sorcier du nom de Madoc va bouleverser sa vie. Subjugué par les sorts jetés par celui-ci, le jeune garçon prend conscience de sa vocation. Il veut être sorcier. Dès lors, Randall s'enfuit du château et suit Madoc jusqu'à Transberg, espérant être admis dans sa célèbre école de sorcellerie. Voilà, et c'est trop ouf. J'avais adoré aussi, ça me laisse des trop bons souvenirs. Alors ça se lit très bien, c'est à partir de 10 ans, c'est écrit très grand, et voilà, je pense que je vais la relire aussi. J'avais adoré. Et je me souviens des tomes suivants et c'est encore pire, c'est encore mieux. Donc franchement, c'est pareil. Là, ça me fait penser un peu à du Pierre Bottero en fait, hein. Concrètement, on est sur, je sais pas, dans cet univers-là un peu médiéval, mais avec de la magie, de la sorcellerie. Et ça m'a fait penser un peu à ça à l'époque, je me souviens. D'ailleurs, j'en ai mis un de Pierre Bottero. Mais plus ouais, de ce côté-là. Et j'étais happée dans l'univers, j'avais adoré, je me souviens, ça me laisse des très très bons souvenirs. Le suivant, c'est aussi un roman de fantastique 12-13 ans, 11-13 ans là cette fois-ci. Et c'est Le Duel des sorciers de Jean Mola, donc c'est chez Rajo, diffusion Astier. Alors le format est très bizarre, c'est un format poche par bizarroïde avec un dos collé serré, enfin collé, un dos collé. C'est pas un dos tissé, si c'est tissé, je sais plus, enfin bref. Je me souviens avec des rabats là. Et ça, j'avais aussi beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais lu. J'avais kiffé, il est bien abîmé, je crois que j'ai dû faire la Java avec. Et je vais te lire le résumé. Mais là, on est sur un musée hanté par d'abominables démons, un magicien malfaisant qui brûle
de s'emparer d'un papyrus sacré, une momie qu'on veut ressusciter contre son gré, une collégienne envoûtée. Il faudra à Colline des talents très spéciaux pour éviter les embûches. Par chance, il a plus d'un sort dans son sac. Voilà, donc ça c'était vraiment très bien aussi, j'avais adoré, parce qu'on était vraiment là, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on était dans un musée avec justement le côté Égypte, etc., papyrus et tout machin. Je pense que c'est de là qu'est venu mon amour pour tout ce qui était fantasy, fantastique, autour des mythologies égyptiennes, grecques, etc. Et concrètement, bah là, on est dedans, quoi. On est dedans. Alors, par contre, celui-ci, c'est écrit un peu plus petit. Il est moins accessible, je pense que c'est pour des personnes, enfin, pour des ados plus âgés, enfin, des ados, des jeunes enfants plus âgés. Il fait 183 pages et c'est écrit en plus petit. Mais j'avais kiffé cette histoire aussi. Je me suis dit, ah, c'est pour ça que je l'ai gardé de toute façon. C'est pour ça que je l'ai gardé. Mais n'hésite pas à me dire, toi, si tu en as lu d'autres de cette collection et autres, sachant que j'en avais vu d'autres passer, je me souviens à l'époque, mais j'avais pas craqué, j'avais pas demandé à mes parents de me le prendre. Après, je t'avoue que je les ai plus là, parce que je les ai pas achetés, je crois. Mais quand moi, perso, quand j'étais au CDI, la documentaliste me voyait tellement bouffer et emprunter de la fantaisie et fantastique jeunesse, qu'en fait, à partir d'un moment, elle m'envoyait dans les salons du livre enfin, je avec elle ou elle m'envoyait y aller pour justement aller choper des nouveaux titres pour qu'elle puisse acheter des nouveaux livres dans cette section-là du CDI. Et je me souviens qu'on avait acheté, c'est Lumina, je crois. C'est une saga avec des fins, enfin plein de tomes, il y en a 12 je crois, mais très fins. Et c'était tellement bien aussi, c'était de la fantasy là, avec une histoire de pierre et tout. Enfin, j'avais surkiffé, je me souviens. Alors je les ai pas achetés, je sais pas si je vais les retrouver un jour, mais j'aimerais bien les relire ceux-là parce que j'avais eu tellement de bons souvenirs dans mes rayonnages là au CDI du collège que oui j'étais une fille un peu introvertie et je m'enfermais au CDI quand dès que j'avais une heure de trou, j'allais pas en perme pour faire mes devoirs. Moi j'allais au CDI. Bref. Donc du coup voilà, et celui-ci faisait partie aussi de ma sélection, je me souviens. Le suivant, qui n'est autre qu'un classique, hein, c'est La quête des Liliane, du coup de Pierre Bottero, D'un monde à l'autre. Ça c'est le tome 1, le tome 2 là-bas, et le tome 3 aussi. De Cher Ajo. Donc moi je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis une dose jacket alors que le livre est déjà... ah oui, c'est quoi que c'est, non, la couverture est très fine, c'est vrai, je me souvenais plus. Et donc bah, ça, que veux-tu que je te dise, je les ai relus. Enfin réécoutés il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans, en audio parce qu'ils sont tous dispo sur Audible et j'avais beaucoup aimé ma relecture quoi. Là on va suivre, si je te trouve le résumé, ouais, je vais te lire le résumé, mais en gros, le résumé il est pourri parce que c'est un extrait. Ah c'est nul, je voulais te lire le résumé quand même. Mais en fait là tu pars vraiment dans un monde de dingue. C'est Camille du coup qui se retrouve à être, qui va passer en fait un portail et qui va se retrouver dans le monde des et bien justement je vais pas te spoil, mais dans l'autre monde en fait où tu as une map aussi hein, devant etc. Je te mettrai en barre d'infos parce que je vais pas te faire un résumé pour qu'il soit tordu, mais ça passe très bien. En fait, pour moi, c'est un Seigneur des Anneaux version adolescent jeunesse quoi. Et avec une quête et tout, tu as une histoire d'amour, c'est tout mignon. C'est vraiment un truc qu'il faut lire ou qu'il faut faire lire ces jeunes ados. Voilà. Moi, je le conseille, je le surconseille. Et le petit dernier, là c'est un tome 2 parce que j'ai pas le tome 1 ni le tome 3. C'est la trilogie d'Arcandias de Éric Boisset. Donc là c'est l'édition de je ne sais pas où, de Magnard Jeunesse. C'est dès 11 ans et en fait c'est le tome 1, c'est le grimoire d'Arcandias. Là c'est Arcandias contre-attaque, et le tome 3 je me souviens plus. Mais il me semble qu'il y a un film qui a été adapté, à un film français avec Gérard Jugnot qui jouait le rôle d'Arcandias, il me semble justement. Je veux pas te faire un résumé bizarroïde, mais en gros là tu vas suivre des ados qui vont trouver un livre, le grimoire d'Arcandias, avec des formules magiques. Ils vont devoir faire plein de choses pour le maîtriser, etc. Je t'en dis pas plus, je te mettrai aussi un lien en barre d'infos si tu veux aller voir. Mais concrètement, ça aussi c'était la bonne époque quoi. La bonne époque. Et je pense que j'essaierai de me retrouver quand même les autres tomes, mais je l'ai bousillé aussi celui-là. Comme quoi, à l'époque, je faisais pas très gaffe à mes livres.
Mais en tout cas, c'était trop bien. Je me souviens que j'avais bouffé les tomes. C'est pour ça que j'avais le tome 2, parce qu'il me semble que comme je les ai lus quand j'étais au CDI, le tome 1 je l'avais lu au CDI, le tome 2 en fait, il venait de sortir et on était en vacances je crois, et je l'ai acheté en fait avant d'aller au CDI. C'est pour ça que j'ai pas le tome 3 alors que le tome 3 était au CDI aussi. Et je pense que c'est un truc du genre parce que j'empruntais beaucoup au CDI à l'époque, je me souviens, et ça aussi je les ai bouffés, j'avais adoré. Franchement, tu peux constater que j'ai beaucoup, c'était beaucoup en fait, de la fantasy fantastique quand j'étais ado, et au final je reviens un peu aux sources en ce moment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça t'a plu d'avoir pu faire un petit voyage comme ça avec moi mes petits livres d'ado que j'avais kiffé à l'époque. Si tu as lu un de ces livres, n'hésite pas, hein, comme je disais au début de la vidéo. Et puis si y en a d'autres, n'hésite pas, parce que c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. Je pense qu'il y en a certains que je vais relire. Je pense que j'ai envie de me relire le livre des étoiles, parce que je sais que j'avais kiffé et je pense que je vais me le refaire. Bref, du coup si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, tu peux t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine.